Bonjour, moi c'est Enzo. Je suis service civique à la mission locale d'Hérouville. Je viens vous parler du village des solutions qui a été animé par l'AFPA. Les jeunes de la mission locale ont eu l'opportunité d'interviewer les acteurs présents dans cette première édition. Nous allons voir qui était présent ce jour-là. Bonjour, donc moi je m'appelle Alexia Kawadji, je suis chargée d'accès aux droits et aux soins à l'assurance maladie du Calvados et nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'inauguration du village AFPA. Bonjour, donc moi c'est Nathalie Marie, je suis déléguée régionale pour l'UFCV. Donc moi c'est Florent, je travaille pour une association qui se nomme Animation Emploi Calvados et je suis accompagné de mon homologue de l'association La Maladrée Omnisport, club de foot du côté du chemin vert, et l'idée d'être présent aujourd'hui c'est que nous on propose des séances de remobilisation par le sport aux stagiaires en fait de la. Je suis Nathalie Tinette et je suis la directrice de l'école des parents et des éducateurs du Calvados. Je suis formateur à l'AFPA. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Falaise Anthony. Actuellement, je suis assistant commercial en alternance. Alors pour nous, on est là pour représenter l'ACAGE, l'association calvadosienne pour l'accueil et l'habitat des jeunes. Et notre vocation notre association a vocation à accompagner les jeunes de 16 à 30 ans dans leur parcours logement, pour favoriser l'accès à leur premier logement et leur maintien dans le logement. Agir, c'est donc deux associations, France Terre d'Asile et l'EPE. Alors moi je m'appelle Edmund Kifula, j'ai aucun lien avec l'AFPA, mais du coup je suis là aujourd'hui pour représenter la mission locale et pour faire un travail de collection d'informations et d'impression au sein de cet événement. Nous allons passer à la prochaine question. Mais quelles sont leurs attentes ? De ce que j'attends de ce village, c'est de pouvoir aider le maximum de candidats et de candidates présentes à cet événement et à tous les candidats qui vont nous rejoindre par la suite. Des rencontres, des échanges, voilà, en gros c'est ça. L'idée c'est vraiment de se faire connaître en fait. On s'aperçoit que l'ACAGE n'est pas forcément connue auprès de notre cible de jeunes et qui ne viennent pas forcément chercher l'information, donc c'est vraiment gagner en visibilité et puis donner les informations sur le logement, le parcours, les solutions logement qui peuvent exister sur l'agglomération caennaise aux jeunes qui sont présents aujourd'hui. Ça va autour de l'idée de la co-construction de réponses. C'est pour ça qu'on est tous là c'est que de notre place de chacun on peut participer à une réponse aux situations des jeunes. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui principalement tout se fait via internet ou de façon dématérialisée. Donc là, on a la chance de pouvoir voir les gens en vrai, donc il faut en profiter, venir nous voir, ne pas avoir peur de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et puis, prévention santé, bilan de santé et tout ce qui va avec. Très bien. C'est quoi votre lien avec ce lieu aujourd'hui, avec l'AFPA, notamment au niveau des valeurs ? Nous attendons surtout de pouvoir faire la rencontre d'usagers assurés qui ont besoin d'informations concernant tout ce qui est assurance maladie. En étant présent, c'est de représenter le club de l'AMOS par rapport à l'activité qu'ils peuvent avoir, et puis aussi c'est parce qu'on va faire partie dans le futur de ce village des solutions. Et puis indirectement on est impliqué. Et c'est aussi l'occasion pour nous de rencontrer le public, vous le voyez autour de nous. Je pense qu'on peut vraiment se réjouir aujourd'hui de la réussite de cette manifestation et puis avoir l'occasion d'avoir des échanges avec vous qui représentez la mission locale pour pouvoir encore mieux expliquer notre activité et tout ce que l'on peut proposer au public le plus large possible. Allez, c'est parti pour la suite. Et maintenant, nous allons essayer de le résumer en un seul mot. Spacieux aussi. Convivial. Ouais, aujourd'hui c'est convivial, ouais. Convivial. Donc surprenant et apprentissage. Deux, je dirais grand cœur. Diversité. C'est remerciement seulement. Je ne peux rien de dire d'autre que ce n'est pas remerciement. Parce qu'ils ont beaucoup fait pour moi. Je trouve ça novateur. Multiculturel. Partage. Je pense que je le décrirais en tant que surprenant parce que je ne m'attendais pas à grand chose en venant ici et en fait on a appris beaucoup de choses. Je dirais un mot, l'inclusion, mais la vraie. L'accompagnement doit être le plus global possible. Mais en réalité, derrière ces mots, il se cache des valeurs. Je pense que les valeurs d'aujourd'hui, c'est la solidarité, c'est l'entraide
et le respect et l'acceptation des différentes situations des gens en fait. Parce que tout le monde a des situations et des problèmes différents et je pense que pour trouver des solutions, il faut déjà accepter les gens avec leurs situations et les respecter. Et je pense que c'est ça un peu les valeurs qui sont là aujourd'hui aussi. Revenons à des valeurs qui sont aussi des valeurs communes, des valeurs, non pas j'ai parlé d'enrichissement seulement financier, mais aussi du bonheur à transmettre et à partager. C'est un vrai village. Je trouve que quand on arrive là, on a vraiment l'impression d'être dans un village où les gens, certains se connaissent, d'autres pas. C'est un lieu où on circule facilement, je trouve que c'est fluide, c'est ouvert et c'est exactement ce que moi je souhaite. Plutôt les valeurs d'intégration. De solidarité, tolérance. Travail pour le public étranger, quoi. Bah ouais, c'est ça. De solidarité, tolérance. Alors nous, en tant qu'assurance maladie, je pense que nos valeurs principales sont tout ce qui est en lien avec la solidarité. Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs que ce village porte et que je porte également, mais la principale, je dirais, c'est l'humanisme. Je dois être là parce que solidarité, c'est quelque chose qu'il nous faut à nous. La mutualisation, c'est l'insertion, c'est le volontariat, c'est le fait de donner les mêmes chances à chacun. Une seule, ça suffit, parce qu'il aide les gens beaucoup. Ok pour les valeurs, mais concrètement, ça sert à quoi ? C'est important que tous les jeunes puissent trouver un emploi pour subvenir à leurs besoins, surtout dans le contexte économique actuel. Beaucoup de partenaires sur place, de voir des personnes qui sont très intéressées par nos missions. L'intérêt du village, je pense, c'est de mettre des acteurs de différents secteurs en commun, dans un même espace, et qui vont pouvoir répondre à des problématiques diverses liées à des stagiaires qui peuvent avoir des confrontations ou des problématiques variées. Et donc de ne plus être dans une recherche qu'on dit sillon, c'est-à-dire j'ai une problématique, il va falloir que j'aille à tel endroit, mais que tout soit regroupé au même endroit à un même moment. Aujourd'hui, principalement, tout se fait via Internet ou de façon dématérialisée. Donc là, on a la chance de pouvoir voir les gens en vrai, donc il faut en profiter, venir nous voir, ne pas avoir peur de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Sinon, sans solidarité, je ne pense pas que je vais arriver ici. Eh bien, tout d'abord, pouvoir rencontrer l'ensemble des partenaires. L'aide à l'autre, à l'étranger. Pour l'intégration, et puis pour la société aussi, parce que on aide quand même les gens à trouver du travail, donc c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent, qui ont du mal à recruter. Et puis on aide aussi les personnes à trouver un logement, parce que c'est très très dur. On accompagne des personnes qui sont à la rue. Travaillant moi-même dans le champ du handicap, depuis maintenant une quinzaine d'années, on s'aperçoit que les choses avancent quand même assez lentement. Donc si on peut faire en sorte que ça avance un petit peu plus vite, c'est pas mal. C'est des moments d'interconnaissance où on ne se croise pas uniquement dans un couloir, autour d'un café, mais où on se croise sur un espace qui permet de... Si on était tout seul, on est étranger, on ne connaît pas d'abord système de France, ni rien, mais il nous aide à intégrer. Parce que chacun de notre place, on n'a qu'une part de réponse en fait aux situations données et que finalement c'est bien en co-construisant les choses, en travaillant en complémentarité qu'on peut apporter une réponse globale aux situations. Qu'on ne soit pas des concurrents. Tout le monde peut avoir de la motivation, tout le monde peut avoir des opportunités. Encore faut-il rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et se donner les moyens, bien sûr, à un moment donné. Mais... C'est bien la première fois que je vois une telle manifestation. D'être ici, c'est effectivement de rencontrer des organismes et des associations qui ne seraient pas similaires aux nôtres et qui permettent l'échange, Aujourd'hui, j'ai appris des solutions par rapport à la santé, des solutions par rapport à la parentalité. On a rencontré quelques personnes là-dessus, par rapport à l'insertion professionnelle, par rapport au logement, des problématiques de la vie en fait que beaucoup de jeunes, dont moi, font face aujourd'hui. Et donc, ce genre de problématiques. Donc je pense que c'est important parce que le monde est compliqué à vivre aujourd'hui et il faut qu'on s'entraide, tout simplement. Ça qui est important dans cette journée, c'est de trouver les bonnes solutions et rencontrer les bonnes personnes qui vont nous aider sur notre chemin, quoi. Parce que malheureusement,
On peut tous avoir à un moment de notre vie ce qu'on appelle un accident de vie, une perte d'emploi, un problème de santé important, un décès, une séparation. Et que dans ces moments-là, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être orienté et on a besoin aussi de bienveillance. Et tout ça, se retrouve dans le réseau et le professionnalisme du collectif du Village des Solutions. Nous avons vu les intérêts de ce type d'événement. Et pour la suite, quelles seraient les évolutions de ce lieu ? Il est reconnu par ses habitants et il s'autosuffit financièrement. La question, c'est pas de faire des masses de partenaires. La question, c'est d'essayer que chacun ait bien une place, soit complémentaire, fasse pas la même chose au même endroit et puisse apporter aux uns et aux autres une dimension collective. Que les associations qui fassent les mêmes choses arrêtent de se battre entre elles, parce qu'on fait tous les mêmes choses et qu'il faut arrêter d'essayer d'être les meilleurs et plutôt d'être tourné vers le public. De plus en plus de partenaires et de plus en plus d'aides trouvées à tous nos candidats, tous nos jeunes. Alors ces journées-là devraient exister plus régulièrement, elles devraient être mises en place au moins une fois tous les trimestres, en intérieur bien sûr l'hiver, et puis pouvoir augmenter au fur et à mesure le nombre de partenaires et ainsi pouvoir mieux répondre aux besoins des usagers et assurés. Je pense que le village, il a vocation à être très plastique, très malléable et d'être dans une posture où, en fonction des besoins, il vient s'acclimater et s'adapter au contexte des stagiaires. Ça pourrait prendre la forme d'un forum ouvert à tous les stagiaires, ça pourrait prendre la forme d'un événement spécifique lié à une thématique en particulier. Parce qu'on ne se connaît pas assez, qu'on ne se connaît pas assez entre nous, qu'on ne sait pas exactement ce que les autres font et ce qu'ils peuvent apporter au même public qu'on accompagne. On a rarement l'occasion d'avoir des manifestations qui nous permettent de nous rencontrer, d'avoir le temps d'échanger, de mieux se connaître. C'est d'agrandir un petit peu ces échanges, ces partenariats. Peut-être apporter une meilleure visibilité pour encore agrandir en termes d'accueil de jeunes qu'on peut recevoir cet après-midi, mais aussi agrandir le nombre de partenaires pour justement pouvoir proposer davantage de solutions peut-être aussi aux jeunes qui viendraient nous rencontrer. Il faut monter des projets collectifs, il faut monter des projets interassociatifs, il faut monter des projets intercentres de formation. Si on ne provoque pas la rencontre, on n'y arrivera pas, on le sait, vous le savez bien aussi. Je pense que le village des solutions et des solidarités de demain, déjà on le connaît plus, parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui savent qu'il y a des événements comme ça qui existent. Et donc je pense qu'il faut plus de visibilité et plus de communication là-dessus, parce que c'est vraiment des lieux importants et intéressants et en fait qui peuvent aider tellement de gens. Et du coup, si on ne connaît pas qu'il y a ces solutions qui existent, on ne peut pas aller les chercher en fait. Nous avons posé une dernière question. Si ce lieu était une musique, un titre de livre ou bien un film, que serait-il ? J'ai pas vraiment de nom à vous donner, tout ce que je sais c'est que ça serait assurément mon film du mois. Ah, La Cité de la Peur. Moi j'ai un film qui m'a marqué dans ma carrière. Alors est-ce que c'est en lien avec le village, je sais pas, mais Belmondo qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté. Voilà. Très bien, on note La Belle Étincelle. Je prendrais la chanson Résiste de France Gall. Ah ouais, Sur Destin de Céline Dion. Ouais. Spontanément, c'est Nos jours heureux. Les jolies colonies de vacances. Comme aujourd'hui on a beaucoup parlé de gens qui sont dans des situations qu'ils n'ont pas forcément choisies, ça m'a fait penser au film Baby Driver, parce que c'est quelqu'un qui est dans une situation de crime, mais qui ne l'a vraiment pas choisi, qui est vraiment là par hasard et par nécessité, parce qu'à cause de la précarité, etc. Et quelqu'un qui, si il avait rencontré les bonnes personnes et rencontré les bonnes solutions, ne serait pas dans cette situation. Eh oui, c'est fini. On se quitte déjà. Nous allons finir avec un petit remerciement. Tout d'abord, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Un énorme merci à l'AFPA d'avoir créé cet événement ainsi que de nous y avoir conviés. Un grand merci à Julien
conseillers de la mission locale Camp Calvados Centre, sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour. Et pour finir, un grand merci à tous les participants, particulièrement aux jeunes accompagnés de la mission locale, Ed, Charlie et Lucas. C'était un plaisir d'avoir participé à ce projet. Et pourquoi pas à la prochaine!